Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro des forces de l'esprit. Nul ne peut servir deux maîtres car où il haïra l'un, il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est tiré de Matthieu 6, verset 24. Vous aurez deviné le terme d'aujourd'hui, c'est la foi et l'argent, liaison dangereuse. Et pour en parler, je suis en compagnie du père Marc Bandaogo. Bonjour mon père. Bonjour Carly. Et du pasteur Sostène Makita. Bonjour pasteur. Bonjour. Vous êtes de l'église En Action de la Argenteuil. Argenteuil. Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. On va entrer dans le fond du sujet. Quand on fait un peu l'exégèse de Matthieu 6, 24, est-ce que le chrétien doit se méfier de l'argent, pasteur? Oui, d'une certaine manière, parce qu'on ne peut pas exclure que l'argent est aussi un pouvoir. Et ce pouvoir peut être très fort sur certaines personnes jusqu'à oublier Dieu. Donc voilà. Mais sinon, à la base, l'argent, c'est d'abord de la monnaie. De la monnaie qui, cumulée, devient de la richesse. Et la richesse, je pense que Dieu n'est pas contre la richesse en soi. Non, pas Mais la question, c'est toujours qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Père Marc, est-ce qu'on doit se méfier de l'argent? C'est le sens de Matthieu 6, 24? Un détail important que je voudrais, d'entrée de jeu, préciser, on a tendance à opposer l'économie et la spiritualité comme deux réalités antinomiques. C'est vrai qu'il y a une corrélation entre ces deux réalités, mais on ne peut pas vivre dans le quotidien sans le sacré, comme on ne peut pas vivre aussi sans l'argent. Autrement dit, quand on arrive à aborder la question de l'économie et de la spiritualité comme une question antinomique, le problème devient difficile à résoudre. Et donc, à mon avis, il faut aborder ces deux réalités-là comme faisant partie de notre quotidien, qu'on ne peut pas les séparer. Oui. D'entrée de jeu, la foi et l'argent ne sont pas totalement opposés. Non, Pas du tout, on ne peut pas opposer. Pas du tout. Elle participe d'ailleurs dès l'Ancien Testament. On va dire la question de l'argent est bien là, même dans le cadre du culte. Lorsque la Bible nous parle de la dîme, même si au début on ne parle pas de la monnaie sonnante et trébuchante, mais on voit quand même que dans l'histoire d'Israël, ne serait-ce que pour le fonctionnement du temple, il y avait une participation du peuple. Donc elle est là aussi au cœur du culte qui est rendu à Dieu. On le voit aussi quand même dans l'Ancien Testament où la communauté est invitée à participer à la vie de l'Église, mais à la fois pour son fonctionnement, mais aussi par rapport aux besoins des pauvres, tout ça. Pasteur, est-ce qu'on peut recontextualiser un peu Matthieu 6, 24? À quelle occasion Jésus dit ça? Alors là, on est sur le sermon sur la montagne, D'accord. un passage très fort même, comment dire, un passage fondateur quand même vraiment de message de Jésus. Auparavant, il nous parle de ce qui est le plus important, il nous parle des béatitudes, c'est aussi le passage des béatitudes, qu'est-ce qui nous rend heureux réellement, etc. Et donc, dans ce contexte-là où il dit heureux ceci, heureux cela, peut-être il nous dit aussi faites attention. Voici ce qui peut aussi quelque part être problématique, quoi. Et de fait, quand les religions abordent la question économique, l'argent, il y a deux évidences qu'il faut tout de suite voir mis en évidence. La question, c'est comment partager, qui est une question évidemment morale. Mais derrière cette question morale, il y a une autre question plus spirituelle encore, c'est en quoi il faut investir sa conscience. D'où la question, on ne peut pas servir à la fois deux maîtres, Dieu et l'argent. Donc ça veut dire qu'il y a un choix à faire. Est-ce c'est Dieu qui est le moteur de ma vie, qui oriente ma vie, ou bien c'est le bien matériel? La question est posée. Ce qui est intéressant à noter que dans ce passage-là, quand il parle de Dieu et l'argent, c'est curieux quand même. Oui. Il compare Dieu à l'argent. De Manon, c'est Voilà. ça? Mammon, pardon, Mammon. Il compare Dieu à l'argent. Donc ça veut dire que quelque part, l'argent, et Jésus va le personnaliser, la richesse par cette divinité Mammon, comme pour dire que l'argent peut être à la fois un pouvoir qui peut être un objectif pour certains, on peut être séduit, ça peut être une idole en fait. Une idole qui, comme toute idole, peut nous séduire, peut nous donner l'impression qu'il va satisfaire à la soif la plus profonde de nous, qui est Dieu. Et en fait, comme toute idole, il se trompe. Et donc, il faut faire attention et à cause de ce pouvoir, il peut y avoir une telle attraction dans nos vies qu'il y a un moment, Dieu, on peut le mettre de côté.
Et donc là, il faut faire attention. C'est très intéressant, en tout cas, la notion de Dieu et maman, c'est vraiment pour montrer que l'argent, voilà, ça peut être... Pasteur, est-ce qu'à l'époque où Jésus faisait ce message, il y avait un pouvoir exorbitant de l'argent aussi? Je pense que l'argent, dès qu'on a commencé à l'inventer, les gens ont toujours... Même à l'époque de Jésus? Non, mais oui, pourquoi l'époque de Jésus serait épargnée? L'argent est là, nous avons des exemples. Nous voyons la place de l'argent, même au sein des disciples de Jésus. On nous parle d'un certain Judas, qui lui s'occupait de la caisse, qui, bon, prenait quelques libertés dans la gestion financière du groupe. Donc on voyait déjà que, par exemple, l'argent avait de l'emprise sur ce Judas. Donc l'argent est là, hein, et l'argent est là aussi dans les évangiles lorsqu'il s'agit de payer de l'impôt. Hein. Doit-on payer de l'impôt ou pas? À qui on doit payer l'impôt quand on veut piéger Jésus? Donc l'argent est vraiment là, omniprésent. Dès lors qu'on a commencé à rentrer dans des approches d'échange, comment dire, de quantifier notre richesse, l'argent devient quelque part... De fait, l'argent, c'est quoi? C'est juste un moyen d'échange. Oui, oui, oui. C'est vrai que la notion a évolué depuis l'Antiquité, du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, où nous, on met l'accent sur l'argent en tant que monnaie. Mais en réalité, il faut savoir aussi, dans la mentalité religieuse, l'argent se présente comme un bon serviteur, non seulement dans la mentalité religieuse d'ailleurs, c'est un bon serviteur, mais en réalité, ça peut être aussi un mauvais maître. Oui. Et donc, aujourd'hui, tout peut s'acheter, tout peut se vendre. Et donc, en tant que religieux, en tant que chrétien, on a à éviter de tomber dans les pièges de l'argent. Et justement, dans quel contexte l'argent peut devenir un obstacle à la foi? Je pense que, si vous remarquez, en fait, l'argent, la richesse, on va se rendre compte qu'il y a une dimension ambivalente. L'argent, Dieu la donne, Dieu nous bénit, etc. Mais vous allez vous rendre compte que dans la Bible, ce n'est pas parce que Dieu nous l'a donné que ça ne peut pas être constitué un piège. En fait, tout ce que Dieu nous donne peut être aussi un moyen de nous éloigner de lui. Non pas qu'il nous a donné pour qu'on s'éloigne de lui. Par exemple, Dieu nous donne une famille, mais votre vie elle peut être complètement construite autour de votre famille. Votre seul objectif, et Dieu est mis de côté. Dieu nous donne l'argent, mais parfois, ça peut être aussi un piège. Et on a ça dans toute l'histoire de la Bible, où parfois, comme par exemple... Un piège de la part de qui? Un piège pour notre âme, un piège pour notre relation avec Dieu. Okay. Voyez, et l'argent a toujours cette ambivalence-là. Et donc, il y a quelque chose qui doit nous dire que ce n'est pas parce que Dieu te le donne qu'il n'y a pas une responsabilité dans la manière que tu vas la gérer. Et donc, chaque fois que Dieu nous donne quelque chose, que ce soit l'argent ou autre chose, nous avons toujours une responsabilité de ne jamais le placer à la place de Dieu, d'autant plus que c'est quelque chose qui nous donne certaines latitudes, certains moyens, de ne jamais le mettre à la place de Dieu et de bien vraiment le gérer. Donc, il y a toujours cet aspect qu'il faut faire attention. Tout à l'heure, notre frère nous parlait c'est une citation qu'on prête au poète Horace, je pense, le poète latin, qui disait effectivement l'argent, un bon maître, mais un bon esclave, un bon serviteur, mais un mauvais maître. Ouais. Donc ça veut dire que l'argent, la question c'est pas tant l'argent, mais quelle place on met. Voilà. Je pourrais dire l'argent, il faut le garder sous contrôle. Il faut le garder sous contrôle. Et c'est quand l'argent n'est plus sous contrôle... Qu'il devient un obstacle à la foi. Que ça devient un obstacle à la foi. Parce qu'elle nous trempe. Parce que l'argent, c'est un pouvoir. L'argent vous permet de peut-être mieux vous soigner. L'argent vous permet d'avoir quand même certaines choses. Et ces choses-là, si vous êtes très matérialiste et que vous les avez, vous pouvez penser que vous n'avez plus besoin très matérialiste. De Dieu. Ouais. Donc il y a aussi l'aptitude aussi personnelle qui joue. Bien sûr. Père Marc. Combien d'argent faut-il pour en avoir assez? Donc ça reste une question. On n'est jamais. C'est-à-dire que l'amour de l'argent va nous pousser à être dans cette logique d'accumulation. On n'est jamais rassasié au fait. Quand on est dans cette logique-là et on s'écarte justement finalement c'est l'argent qui est le guide de notre vie. Et quand l'argent devient le guide de la vie de quelqu'un, il est en train de se perdre là. Et quand vous allez voir, même quand la Bible va aborder la question de l'argent, c'est toujours considéré comme une générosité de la part de Dieu, une abondance, une bénédiction divine. Donc, pour dire que l'argent n'est pas mauvais en tant que tel, mais c'est l'usage qu'on en fait. Comment on utilise l'argent? L'argent qui est mis dans notre main, dans notre disposition, c'est pour le service des autres, la charité, c'est pour le service de Dieu lui-même. Et parlant d'usage, on est dans une société matérialiste aujourd'hui. Est-ce que ce message de Christ-là, il est sincèrement applicable, pasteur?
Je pense que le message de Christ, au-delà simplement de l'argent, parce que la question, on peut l'appliquer à bien d'autres choses, hein. Je pense que Christ se présente pour nous tous comme un phare. Et que même si le monde bouge, ben ce phare-là nous illumine et est là pour nous dire, voici ce qui est la référence, voici ce que vous avez besoin. Je pense que même si le monde est matérialiste, eh ben nous avons besoin de rappeler ce message-là parce que nous avons des exemples. Des personnes qui ont justement tout ce matériel, qui n'ont jamais été satisfaits, hein, qui ont cherché, qui ont toujours voulu cumuler, et, parce qu'ils étaient à la quête de la satisfaction, ils n'en étaient pas satisfaits. Et ben à un moment donné, ils arrivent au bout et ils se rendent compte que en fait, ça ne me rend pas plus heureux. On raconte l'histoire du fameux évangéliste Billy Graham. Il disait qu'il avait un ami qui s'était donné un objectif dans la vie, qu'avant 26 ans, il serait millionnaire. Oui. Et il va travailler. Et quand il arrive à ses 26 ans et qu'il est millionnaire, il va rentrer dans une grande dépression. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte, il se rend compte qu'en fait, ce qu'il avait cherché, ce qu'il croyait était l'ultime bonheur, en fait, il arrive, il est au-dessus et il se dit, en fait, je ne suis pas plus heureux. Donc l'argent, même si les hommes cherchent, l'évangile est là aussi pour dire, mais quelle que soit la vie d'un homme, quel que soit ce qu'il possède, Jésus va dire, sa vie ne dépend pas de ça. Quel que soit ce que nous possédons, ce n'est pas ce qui nous définit. Ce qui nous définit dans la parole de Dieu, c'est que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et le mot image, il y a une notion de, pour extrapoler un peu, la notion de représentant de Dieu, d'ambassadeur de Dieu. Et vous voyez, un ambassadeur, il ne peut être véritablement bien dans sa fonction que s'il est connecté à celui qu'il a envoyé, à son prince, à son roi, à son président, etc., à son gouvernement. Je pense que nous avons été créés pour être d'abord en connexion avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus pour accorder la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Et c'est quand nous sommes dans cette relation-là que nous nous accomplissons réellement. Et l'argent ne pourrait jamais remplacer ça. Et c'est ça la grosse erreur. Et l'Évangile est là pour nous dire, l'argent ne pourra jamais vous satisfaire. Même dans un monde de tentation. J'aime bien cette façon de présenter évidemment la chose. Parce que on se trompe souvent dans la logique de ce qu'on peut appeler le bonheur. Et on croit facilement que c'est l'argent qui peut nous rendre heureux. Oui. Évidemment, l'argent peut nous... Pour certains, hein, il y a d'autres qui sont heureux avec l'argent. Mais je vais dire, ceux qui sont riches comme ceux qui sont pauvres, nous sommes tous en souffrance. Oui. Et cette souffrance, il faut l'entendre. Et ce vide qui est en nous, ce n'est pas la pauvreté ni la richesse qui peut combler ce vide-là. C'est quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, pour nous, c'est le tout autre. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et les choisir, c'est comprendre finalement le sens qu'il faut donner à sa vie. Et c'est ce qui peut nous combler. Voilà, c'est la différence entre la richesse matérielle et la richesse spirituelle. Mais aussi, en Dieu aussi, on peut être riche. Il y a la richesse divine. C'est un discours d'autres chrétiens qui se disent, non, moi je préfère rester pauvre comme... Non mais... C'est quoi? Alors, on a ils n'ont rien compris à l'évangile. On a des exemples simples. Abraham était riche. Oui. Isaac était très riche. Un des personnages, Job, était extrêmement riche. D'ailleurs, c'est le plus riche de tout le peuple. De tous les fils d'Orient de son époque. Tout à fait. Donc, on voit que même des hommes qui étaient avec Dieu, eh ben, ils étaient aussi vraiment bénis. Mais on ne peut pas résumer la bénédiction de Dieu simplement à la richesse. C'est pour cela que c'est très important. Tout est toujours une question d'équilibre. Dieu peut me bénir, on peut être en tant que chrétien riche, mais l'argent doit rester à sa place. Je vous donne un exemple, c'est David Green, qui est un fils de pasteur aux États-Unis, qui est, je crois, le fondateur de l'enseigne un peu à la mode Jiffy, je crois que c'est Hobby Lobby, quelque chose comme ça. Il a démarré avec un prêt de 600, fils de pasteur, il a démarré avec un prêt dans les années 70 de $600. Il a démarré une entreprise. Aujourd'hui, elle est valorisée autour de 8 milliards de dollars. C'est un homme qui s'est donné un principe qu'au moment de sa succession, il veut faire hériter à ses enfants que 10% de sa fortune, et les 90%, il veut véritablement que ça serve autour de lui. C'est quelqu'un qui a toujours veillé à ce que l'argent ne soit jamais son maître. Donc je pense que Dieu veut nous bénir et peut nous rendre riches, mais il faut faire attention. Un jour, un homme est venu voir Jésus. Il lui a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, mais tu as entendu ce qu'il a été dit, honore ton père, non, tout ça, je l'ai fait, etc. Et il lui dit, ok, c'est super. Il nous a dit que Jésus l'aima.
Il dit, waouh, c'est formidable. Il posa dit, son mais- regard sur lui. Il posa son regard sur lui. et l'aima. Et il lui dit, mais encore, il y a une dernière chose. Il y a une dernière chose. Va. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Vous entendez? Vends tout ce qu'il y a. Et ça, cette histoire-là de Jésus est très intéressante. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous donne, si tu veux savoir à quel point l'argent te contrôle ou pas, est-ce qu'à tout moment, tu es capable de le vendre pour suivre Jésus? Vous voyez? Et juste pour rappeler que la pauvreté dans la Bible n'est pas non plus une valeur, parce que la Bible montre quand même que Dieu ne veut pas la pauvreté pour son peuple. Mais il y a des gens qui ont décidé de renoncer Alors, il y a une différence. Voilà. D'accord, ok. Faire attention. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu, hein, qu'on Oui. soit pauvre. Je veux qu'on clarifie la dessus. pauvreté, c'est Souvent, pas quand non les plus une pasteurs valeur, prêchent, quoi. tu vas être riche et tout. On dit, Non. ben, oh, l'église, tu vois, donc c'est pour ça que je veux qu'on La cadre un peu les pauvreté choses. que la Bible magnifie, c'est la pauvreté spirituelle. C'est quand je reconnais ma misère spirituelle et Ah, qui ça n'a rien à m'incite voir à avec. chercher Dieu. D'accord. Une précision, la pauvreté peut être une valeur quand elle est choisie et, Oui, et ne c'est pas ça que je veux confondre dire. avec la misère. Oui, justement. oui, bien sûr. Donc une pauvreté choisie, ça veut dire un choix volontaire Exact. de suivre le Christ de plus près et ne pas s'attacher aux choses matérielles qui Ouais. passent dans ce monde, Ouais. mais choisir la valeur par excellence qui est la richesse divine. Et dans vos discours, vous avez parlé d'usage de l'argent au service de Dieu. Donc, c'est la question des dîmes et offrandes. Pourquoi c'est important en tant que chrétien de pratiquer ce rituel-là, j'ai envie de dire? On a la quête à la messe, on a les dîmes et offrandes pendant les cultes. Quel est le réel? Souvent, on le fait comme ça, hein, par obligation. Mais... Alors souvent, dans nos églises, il est coutume de dire que... Alors déjà, la question de la dîme, c'est quelque chose qui apparaît avec Abraham dans le livre de la Genèse, parce qu'il sort vainqueur d'une bataille contre les opposants et il donne sa dîme, la dîme de ses biens à un personnage mystérieux, etc. Et on va voir qu'avec, dans le cadre mosaïque, la dîme va évoluer pour devenir quand même la chose qui permet de financer le culte. Notamment, c'était consacré aux Lévites. Et de manière aussi plus large, on va voir aussi que dans le rapport à Dieu, c'était bien aussi dans ce qu'on avait de mettre de côté aussi pour aider l'autre. Pour aider l'autre. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas vraiment d'un enseignement sur la Bible. On a quelques références dans les évangiles, mais on n'a pas vraiment d'enseignement sur la Bible. Alors la question est de dire, est-ce qu'on doit appliquer ce principe-là dans le Nouveau Testament? Je pense que le mot « on doit » ne correspond pas au message du Nouveau Testament. Le message du Nouveau Testament, c'est la liberté, c'est la générosité, c'est comprendre que nous appartenons à Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Et on dit toujours, et je me dis aussi pour moi-même, parce que je me l'applique en tant que pasteur, c'est de dire si dans l'Ancienne Alliance, ce minimum était donné pour le fonctionnement du culte à Dieu, je me donne au moins ce minimum-là dans une alliance supérieure. Maintenant, ça ne peut pas être une obligation. Ça ne peut pas être une obligation et il faut faire aussi attention parce qu'il y a des abus. Vous voyez bien, il y a des abus, parfois même dans nos milieux évangéliques, il faut le reconnaître, où ça devient une forme d'extorsion de l'argent aux fidèles et ça, quand même, il faut le dénoncer. C'est quelque chose de libre, quoi. Moi, je pense que, voilà. Après, l'Église personne à donner. L'Église a besoin d'argent pour fonctionner aussi. Oui, tout à fait. C'est pas tabou. Hein. Tout à fait. L'Église, c'est une famille, c'est une institution. Mais oui. Et elle a besoin de vivre. Bien sûr. Elle vit de quoi? Des dons, justement. Et de la charité de ses fidèles. Si je suis membre de l'Église, si je suis partie prenante de la vie de l'Église, je dois contribuer pour permettre à l'Église de continuer sa mission d'évangélisation. Oui. Quand vous parlez par exemple des quêtes, les quêtes, ça représente quoi? Quand vous prenez par exemple une église ou une paroisse, il y a des besoins qui sont là pour le fonctionnement quotidien justement de l'église. Et ce sont ces quêtes-là qui peuvent permettre justement, à partir des dons que la paroisse peut recevoir, permettre à la paroisse de pouvoir vivre. Et ça, c'est une générosité qui doit s'exprimer. Et c'est même plus qu'un devoir pour un chrétien de pouvoir permettre à son église de vivre. Mais c'est une grâce. Il ne faut jamais oublier, la Bible dit que l'or et l'argent appartient à Dieu. Donc ce que Dieu met entre nos mains, nous avons la responsabilité de bien l'utiliser. Et notre première responsabilité, c'est aussi de contribuer à l'expansion du royaume de Dieu, au message de l'Évangile. Bien sûr aussi pour le besoin de nos familles, tout ça. Donc il faut toujours garder ça à l'esprit. Mais l'Église a besoin d'argent. L'argent, pour moi,
ne doit pas être un sujet tabou dans l'Église. C'est vrai que dans un contexte français, l'argent est problématique. Hein. Vous savez que il y a diverses raisons pour lesquelles on explique pourquoi l'argent est tabou en France. Hein. Et ce tabou-là, on peut venir et l'emmener à l'Église. Je pense que l'argent ne doit pas être tabou, mais par contre, il doit avoir un principe, et c'est ce que nous donnons dans l'Église où je suis, c'est la transparence. C'est la transparence. Ce que vous donnez, vous devez, en tant que membre de notre Église, vous avez le droit à tout moment de savoir quel usage est fait de cet argent. Il n'y a pas de question taboue autour de l'argent. Je crois que c'est là aussi comment dire, un signe d'une bonne gestion de l'argent, d'un bon rapport à l'argent. Nous n'avons rien à cacher. Voilà. Est-ce que le fonds peut être uniquement pécunier? Si je n'ai pas d'argent, que je veux quand même servir Dieu. Il est dit, honore l'Éternel avec les prémices de tes revenus. Les revenus, est-ce que c'est... Pour ceux qui sont au chômage, est-ce que c'est... Ils donnent de leur temps, de leur personne, oui, de leur disponibilité. La charité, ce n'est pas forcément lié à la question matérielle. Oui, oui. Et ça peut aller jusqu'au don de soi. Oui, c'est d'abord le cœur. Hein. Exactement. Des gens qui se sont donnés, qui ont consacré leur vie pour l'évangélisation, qu'est-ce qu'ils ont à offrir d'autre? Il n'y a pas de dons plus au-dessus de ce que cela peut représenter. On est quasiment à la fin de l'émission. Pour conclure, j'aimerais que vous vous adressiez à des personnes aujourd'hui qui se trouvent coincées dans ce chemin étroit là, entre l'argent et la foi. Qu'est-ce que vous voulez dire pour d'abord, mieux utiliser leurs ressources et surtout éviter, comme le dit l'Écriture, de servir deux dieux à la fois? Dans ce même contexte-là de Matthieu 6, Jésus dit aussi, ne vous inquiétez pas de ce que vous serez vêtus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Lorsque nous avons des inquiétudes, lorsque nous avons toutes sortes de crises, c'est d'abord une crise non pas financière, c'est d'abord une crise de priorité dans la vie. Lorsque Dieu est en premier, il nous permet de mieux gérer. Il faut faire attention, l'argent ne pourra jamais remplacer Dieu dans nos cœurs. Il y a un vide, dira Pascal, qui a la forme de Dieu, que Dieu seul peut satisfaire. L'argent ne pourra jamais. Et la Bible nous dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Donc, il y a un moment donné, nous avons besoin de nous positionner, non pas par rapport à l'argent, mais par rapport à l'éternité. Quand c'est priorité, quand Dieu est mis en premier, alors on a une gestion plus saine de l'argent. Et on comprend et on bénéficie de la meilleure des façons, des bienfaits que peut apporter l'argent. Voilà, je pense. Merci, pasteur. Père Marc, pour conclure. Je dirais simplement qu'au fond de l'être humain, de chaque être humain, il y a ce désir-là de posséder davantage. Et ce désir-là, si ça se présente en nous comme un penchant qui a pris le dessus, et on tombe finalement dans quoi? Dans l'accumulation, dans l'égoïsme, dans une espèce de jalousie. On veut tout s'accaparer pour soi. Et ça, c'est vraiment dangereux. Finalement, c'est l'argent qui devient le guide de notre vie. Et cette tentation nous guette tous. Je voudrais que chacun essaie de prendre conscience de cela et de travailler pour arriver à être l'équilibre. Pas trop, ni moins, comme le dit le proverbe, ne me donne pas trop de richesses, ni peu, donne-moi juste ce qu'il faut pour vivre dignement. Un appel au contentement. Exactement. Merci beaucoup, Père Marc Bandaogo et Pasteur Sosthène Makita. Merci d'être passé nous voir. J'espère vous revoir bientôt. On est là. Ok, donc vous êtes dans l'équipe désormais aussi. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à Romain Kiko de Mec à la réalisation. Continuez le débat chez vous à la maison. L'argent peut-il être un obstacle à la fois? Continuez à débattre chez vous et puis dans les commentaires aussi. Lorsque la vidéo sera disponible sur YouTube, portez-vous bien, bon dimanche et à la semaine prochaine. Merci.